Donc alors, pour le 4e week-end, on est toujours au rond-point des pompiers de Mont-de-Marsan, pour toujours les mêmes raisons, à savoir le pouvoir d'achat, que M. Macron nous a toujours pas répondu, la suppression des taxes sur le carburant. Là c'est pareil, on est dans le flou complet. Et ensuite au niveau des retraites, c'est pareil, le niveau des retraites n'a pas été réévalué, les pensions de réversion c'est pareil. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que aujourd'hui les Français sont pauvres, M. Macron, et pour faire les courses de Noël, on a besoin d'argent. Voilà, je passe la parole à quelqu'un. Bon, écoutez, moi je pense qu'il faudrait penser à aider quand même les gens qui sont au bas de l'échelle. Quand on voit ce que certains se mettent dans les poches, c'est indécent. Donc il faudrait qu'il y ait un partage des richesses et que au moins chaque personne qui travaille ait les moyens de vivre honorablement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit des gens qui travaillent, qui sont à la rue, qui ne peuvent pas se loger. On en voit d'autres qui ne peuvent pas se soigner. Les anciens ne peuvent pas aller en maison de retraite parce que c'est inabordable alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'un président se permette de répondre à une retraitée qu'il faut qu'elle aide les jeunes. Elle a cotisé pendant 42 ans pour se payer sa retraite et elle aimerait bien aujourd'hui pouvoir vivre honorablement sans être obligée d'aller mendier. Vas-y, on va répéter. Quant à moi, je voudrais faire ressortir le côté de M. Macron qui manifestement n'a pas beaucoup d'égard pour ses citoyens. Quand il se promène en voyage à l'étranger, il n'a pas de mots assez durs pour nous prendre pour des imbéciles. Ce côté humiliant ressort aussi dans les images que nous avons pu voir précédemment, où effectivement on met des gamins à genoux, les mains derrière la tête. Ces images qui remontent de la Waffen-SS, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que M. Macron va un petit peu loin et qu'il est temps qu'il cesse ces attaques permanentes sur les citoyens. On mérite mieux que ça. Je laisse la parole à un collègue. Peut-être. Oui, bon, écoutez, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle des petits salaires, mais on leur dit de vivre avec. Mais tous ces financiers qui spéculent sur l'argent, qui gagnent des fortunes, à eux, on n'en parle jamais de ces gens-là. On ne leur prend rien, pratiquement. Donc moi, je pense qu'il serait utile de supprimer les taxes sur le SMIC et les prendre, plutôt, le montant de ces taxes, aux gros financiers et à tous ces gens qui gagnent trop d'argent pour ne rien faire d'utile. On va dire, on répète la même chose. Je voudrais faire ressortir effectivement cette intox qui consistait à laisser penser que les retraités les plus aisés, c'était ceux qui gagnaient 1 200 € brut. En net, ça fait exactement 540,80 € par deux dans un couple de retraités. Monsieur Macron les qualifie des retraités les plus aisés. Alors on imagine un instant avec 1 200 € brut ce que peuvent faire les retraités. Alors on espère que mardi, quand il va causer dans le micro, il nous annoncera effectivement de meilleures nouvelles pour les retraités. Oui, et surtout des mesures concrètes. Et des mesures concrètes, oui. Bon, en vidéo. Apache. Oh, il est beau le chien. Apache. Camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure.